Bienvenue dans Mystère sacré du corps, le podcast qui éclaire les liens subtils entre tes croyances, tes émotions et leur impact sur ta santé physique et spirituelle. À travers des réflexions profondes, des méditations guidées et des pratiques énergétiques, je t'invite à explorer ton potentiel, à te libérer de tes blocages et à créer une vie alignée avec ton essence profonde et le monde spirituel qui t'entoure. Je suis Julie Montagnard-Rentier, fondatrice avec Lionel de l'Éther d'accueil, kinésiologue et énergéticienne depuis 15 ans. J'accompagne celles et ceux qui souhaitent faire de l'accompagnement holistique leur vocation en proposant des formations et des stages pour incarner pleinement leur mission de vie. Ensemble, marchons sur les sentiers de la conscience, façonnons de nouveaux chemins neuronaux et ouvrons des portes vers une transformation intérieure profonde. Plonge dans cette alliance du vivant avec moi, où corps et âme s'unissent dans l'amour et la joie. Bienvenue dans cet espace de découverte et d'évolution. Cette semaine, pour travailler cet amour de soi, j'ai envie de te proposer un voyage avec ton enfant intérieur. Parce que figure-toi que cet enfant intérieur, il a gardé les blessures de ton enfance. Et donc c'est pour moi important d'aller justement chercher cet enfant intérieur et d'aller le rassurer. Aujourd'hui, les parents extérieurs ne pourront pas combler les manques, ne pourront pas rassurer l'enfant parce que tu es adulte et ce n'est plus leur rôle, en tout cas plus dans ce sens-là. Mais l'enfant intérieur que tu as en toi, par contre, lui ou elle est toujours dans la peine ou dans cette enfance, dans ses ressentis d'enfance et dans cette mémoire par rapport à l'enfance. Et donc, ça va être important, il me semble en tout cas, d'aller chercher cet enfant et puis d'aller le rassurer en tant qu'adulte et lui apporter tout ce dont il a eu besoin et ce dont il a besoin aujourd'hui. Mais c'est toi maintenant qui vas le faire, ce n'est plus tes parents, c'est toi maintenant qui vas prendre en charge cet enfant et qui va aller le rassurer et le réconforter. Donc je t'invite aujourd'hui à ce voyage et nous allons commencer tout de suite. Donc je t'invite maintenant à te poser bien sûr, à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Et puis tu vas aller plonger en toi, tu vas aller vraiment à l'intérieur de toi. C'est peut-être dans ta tête, c'est peut-être dans ton corps, dans ton ventre. L'important est que tu descendes comme si tu allais dans les profondeurs. Alors peut-être vas-tu emprunter un escalier ou alors une échelle. Quelque chose qui te fait en tout cas descendre à l'intérieur de toi. Peut-être que cet intérieur est bien éclairé ou peut-être est-il sombre. Tu prends note, mais tu ne t'attardes pas. Dans ton intention, tu vas aller connecter l'enfant intérieur qui est en toi. Et tu descends, tu descends, tu descends à l'intérieur de toi. Tu empruntes des chemins, tu cherches, ou peut-être l'enfant est-il déjà là. Et puis tu vas ainsi poursuivre ta route avec cet enfant. Tu vas le regarder, l'observer. Et là, tu vas essayer de l'aider. Peut-être qu'il va bien, et c'est tant mieux. Mais peut-être qu'il est triste. Peut-être qu'il est prostré. Peut-être qu'il est même encore caché. Peut-être qu'il est enfermé. Et toi, ton but aujourd'hui va être de reprendre le contact avec ton enfant intérieur. Alors tu t'approches de lui. Tu essayes de rentrer en dialogue avec lui. Et tu essayes de lui apporter des paroles rassurantes.
Alors ça peut arriver que l'enfant intérieur au départ, il ne souhaite pas nous parler, parce que ça fait longtemps qu'on l'a laissé de côté, parce que ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas écouté. Alors c'est vrai qu'il peut bouder un peu, mais on continue, inlassablement, à lui parler, à essayer de le réconforter. Et puis aujourd'hui, on peut lui faire une promesse, si tu te sens prête à le faire. Parce que faire une promesse, ça engage forcément derrière à respecter cette promesse. Il vaut mieux aujourd'hui dire « je ne peux pas faire cette promesse, mais je vais essayer de faire les choses mieux » que de promettre et de ne pas faire. Donc si tu es prête à faire cette promesse, tu vas t'engager à partir d'aujourd'hui à prendre en compte cet enfant intérieur. C'est-à-dire que parfois, il va te proposer de faire des choses complètement déconnectées, on va dire, de la réalité. C'est-à-dire que toi, là, pour le moment, c'est ce que tu dois faire, c'est une tâche, on va dire, d'adulte. Et en même temps, cet enfant intérieur en toi, il va crier, il va hurler qu'en fait, non, vous avez envie d'aller vous promener dans la nature, vous avez envie de jouer. Et donc, c'est cette promesse que tu fais à l'enfant intérieur, c'est de répondre à ses demandes aussi. Alors, ce n'est pas un enfant tyran, évidemment. Il y a des moments où tu ne pourras pas écouter à l'instant T. Par contre, tu peux t'engager à faire plus tard ce qu'il te propose. Parce que tu l'as bien compris, c'est une partie de toi qui est dans la joie, qui est dans l'amour inconditionnel. Et lui, ce qu'il a envie, c'est de s'amuser, c'est d'être insouciant, c'est de profiter de la vie, sans s'en rendre compte, de vivre chaque instant dans l'instant présent. Et c'est cette clé, ces clés qu'il te propose. Alors s'il accepte, tu peux le prendre dans tes bras et rassurer ce petit enfant comme tu aurais aimé que l'on te rassure quand tu étais petite et petit. Entoure-le de tes bras. Rassure-le, réconforte-le. Et sens comme il s'apaise, comme il se détend dans tes bras. Parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui te réconforte. C'est toi qui t'apporte de la douceur, de l'amour et de la bienveillance. Pas besoin d'en attendre de l'extérieur. C'est toi qui le fais pour toi. Parce que tu es importante, parce que la petite fille ou le petit garçon que tu as été sont importants. Et en faisant cela, peut-être que tu sens que les blessures ou les cicatrices sont un peu moins grandes, commencent à s'apaiser du moins. Et tu continues à réconforter jusqu'à ce que tu sentes que cet enfant intérieur il soit complètement détendu. Et là maintenant, tu vas lui demander qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qu'il a envie de vivre. Et tu vas peut-être avoir des choses complètement loufoques, mais note-les quand même, mémorise-les. Et puis des fois, c'est juste passer du temps avec toi qu'il va te demander. Pas forcément être dans l'action, dans le faire, mais des fois c'est juste être dans l'être. Passer du temps à contempler autour de soi la nature, les oiseaux.
Ça peut être aussi aller jouer. Des choses que tu n'as jamais fait ou très peu. Ça peut être aussi peindre, dessiner. Ça peut être créer des choses avec des matières. Essaye de voir tout ça comme une reconnexion finalement à ton être profond, à celui qui sait s'amuser, à celui qui sait être dans la joie, à celui qui ne se pose pas de questions par rapport à demain ou par rapport à hier, qui est juste là dans l'instant présent, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il est. Le travail d'aujourd'hui est juste une ouverture que l'on crée, une reconnexion. Pour continuer ce travail, et surtout si ton enfant intérieur a été meurtri, je t'invite à le continuer encore dans les jours qui suivent, voire dans les semaines, pour vraiment que tu sentes cette connexion et que tu te sentes justement habité par cet enfant intérieur. Parce qu'il est là tout le temps. Et puis je t'invite, évidemment, à l'écouter, à lui offrir de l'espace dans ta vie, pour que tu puisses justement toi aussi retrouver cette joie, cet enthousiasme, cette envie de vivre pleinement, entièrement, en toute liberté. Et donc je t'invite à remercier ton enfant intérieur pour tout ce qu'il t'a apporté aujourd'hui, à le serrer tout contre toi une dernière fois, à le remercier pour sa présence. Et bien sûr, si tu as envie, lui dire à très bientôt. Et puis tu remontes, toi, à la surface, dans ton corps physique actuel. Tu te rends compte, peut-être déjà, combien ça t'a rempli. Et puis tu peux noter, une fois que cette méditation sera terminée, tout ce que ton enfant intérieur a eu envie de faire. Et ça peut être un beau challenge pour toi, pour t'amener quand même beaucoup de douceur et d'amour, de réaliser cette liste autant que possible. Belle route à toi. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cet épisode de Mystère sacré du corps. Si cette exploration a résonné en toi et que tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à rejoindre les terres d'accueil, un espace dédié à la transformation, à la connexion et à l'éveil de ton potentiel profond. Rejoins notre alliance spirituelle et bienveillante sur Facebook, sur les terres d'accueil ou sur le groupe privé Future Enquêtrice de l'âme. Tu as aussi notre Insta, Lionel et Julie, les terres d'accueil, et notre site internet www.lesterresdaccueil.fr. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi, de ton énergie et laisse briller ta lumière.